Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Aidez-moi à dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. On applaudit Maître là, on applaudit Seigneur. Jusqu'ici nous a secourus, jusqu'ici nous a gardés, jusqu'ici nous a bénis, jusqu'ici nous a protégés, jusqu'ici nous a délivrés. Alléluia, alléluia. On bat nous pour Jésus, on bat nous pour Papa nous, on bat nous pour cet esprit pour Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, il mérite toute l'honneur, notre Dieu mérite la gloire, la force, la suprématie. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est encore pour moi un privilège et un honneur d'être ici parmi vous. Nous comptons là avec nous à soir. Nous bénis. Nous sommes là depuis hier soir et puis le Seigneur nous a permis d'être son instrument pour délivrer son message à son peuple. Je tiens encore à remercier tout le comité pastoral et le comité ministériel de l'Église évangélique des premiers chrétiens. Merci beaucoup au pasteur Davidson Beauville et aussi au pasteur Roland Boyard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie aussi la sœur Lucinda Clorméus qui m'a lancé l'invitation, ainsi que toute l'équipe des sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ce soir, encore une fois, je ne suis pas venu tout seul. Je ne vais pas faire la même erreur qu'hier. J'avais oublié d'annoncer mon mari. Cette fois-ci, je vais le faire. Donc, je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue accompagnée de mon époux, le pasteur Georges Junior Morisset, que je demande de se mettre debout. Nous sommes membres de l'Église de Dieu, la Source, communément appelée l'Église de Dieu Outremont, qui était dirigée par le feu pasteur Georges Morisset et maintenant qui est dirigée par mon beau-frère, l'évêque, pasteur Marc-Élie Morisset, à la gloire de Dieu. Donc ce soir, je ne veux pas être long. On m'a invité à prêcher sur le thème de l'obéissance. Ce n'est pas un sujet qui est facile. Ce n'est pas un sujet comme si qui fait nous pomper, qui fait nous exciter. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'obéissance et de soumission, il y a de la résistance, il y a de la tension. Mais à toute servante de l'Éternel, à tout serviteur de l'Éternel, Dieu désire notre obéissance et notre soumission. Amen. Je vous demande de prendre une position de révérence tandis que je vais lire la parole de Dieu. Encore une fois, dans deux passages. Le premier passage, ça sera dans Jérémie 20, versets 7 à 9. Et nous allons encore relire le passage de Galates 1, verset 10. Donc, le premier passage, c'est Jérémie 20, versets 7 à 9. Le deuxième passage sera dans Galates 1, verset 10. Je lirai pour vous. Jérémie 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Verset 9. Mais si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Je répète encore. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Galates 1, verset 10.
Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen, amen. Asseyez-vous. Gloire à toi, Seigneur. Le titre de ma méditation, c'est Obéir Dieu malgré tout. Obéir Dieu malgré tout. Encore une fois, Seigneur, voici ta servante qui est devant toi. Voici ton peuple qui est devant toi. Nous avons soif d'une parole qui transforme, d'une parole qui exhorte, d'une parole qui délivre, d'une parole qui libère. Seigneur, je suis ton instrument ce soir, mais que le Seigneur puisse entendre ta voix, que les cœurs des gens ici présents peuvent être transformés par la toute-puissance de ta parole. Je ne suis que ton instrument, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Dépouille-moi de tout ce qui est faux, de tout ce qui ne vient pas de toi. Et remplis-moi de l'autorité de Christ afin que je puisse communiquer clairement et fidèlement ce que tu as à dire à ton peuple. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, obéir Dieu malgré tout. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons passé un moment où nous avons introduit c'était quoi l'obéissance, c'était quoi la soumission. Et nous nous sommes basés sur la vie du roi Saül, côté que nous voyons que l'obéissance sont acte d'humilité que lié. Ou pas qu'à un monde qui humble et ou désobéissant. Et de la même façon, tu ne peux pas être orgueilleux et quelqu'un qui est obéissant. L'humilité et l'obéissance vont de pair. Et nous voyons que toute forme d'obéissance partielle ou incomplète, c'est une désobéissance. Toute forme d'obéissance en retard, retardée, qui a un délai, c'est une désobéissance. Alors quand le Seigneur t'élève en promotion, te donne la délivrance, te donne la bénédiction, malgré l'élévation, tu dois demeurer humble, parce que c'est l'humilité qui te garde dépendant de Dieu et qui te permet d'obéir Dieu, quoi qu'il advienne. Amen. Et puis nous avons vu aussi que en tant que serviteurs et servants de l'Éternel, nous devons discerner le son de Dieu, la voix de Dieu, la direction de Dieu pour demeurer dans l'obéissance. Non seulement nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu, mais nous devons accomplir tout ce qu'il a dit fidèlement. Il y a un prix pour la désobéissance. Le prix de la désobéissance, c'est le rejet de Dieu, c'est la séparation de Dieu. De la même façon que Dieu résiste aux orgueilleux, il résiste à ceux qui désobéissent. Et c'est de la même manière que ceux qui obéissent et qui servent l'Éternel, Dieu les élève, Dieu les accepte dans sa famille. Et nous avons vu que en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel, notre niveau d'obéissance sera testé, sera éprouvé. Et c'est pour cela aussi, encore une fois, j'essaie de faire un court résumé pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là hier. C'est pour ça que j'ai dit aussi que c'est toujours plus facile en tant que chrétien, le plus facile pour nous, pour que nous acceptions Jésus comme sauveur personnel, nous. Mais en ce qui a trait au Seigneur personnel, à notre maître personnel, il est toujours plus difficile. Parce qu'en tant que sauveur, nous recevons libération, nous recevons bénédiction, nous recevons délivrance. Là. Mais quand c'est le Seigneur Jésus que nous voulons servir, ça demande une soumission. Ça demande une relation. Ça demande une obéissance. Pourquoi il est difficile d'obéir? C'est à cause de notre nature charnelle. Nous aimons suivre nos propres voies, nous aimons suivre, avant notre indépendance, nous aimons suivre notre propre agenda. Notre moi devient notre Dieu. À chaque fois que tu écoutes tes propres raisonnements, à chaque fois que tu suis tes propres voies, tu fais de ta personne ton propre Dieu devant l'Éternel. Et c'est pour cela que la désobéissance est de l'idolâtrie. C'est pour cela que Dieu considère la désobéissance comme de la divination. Mais comment maintenant obéir à Dieu? Quels sont les exemples que le Seigneur nous donne ce soir à travers sa parole pour qu'on puisse marcher dans l'obéissance et dans la soumission, dans la soumission? Ce soir, comme je vous dis, je vais essayer
d'être court. Il est déjà 8h46, je ne veux pas prendre trop de votre temps. Mais je vais avoir une approche thématique ce soir où le Seigneur m'a partagé plusieurs exemples, plusieurs modèles de servantes et de serviteurs de l'Éternel qui ont dû marcher dans l'obéissance malgré tout. Premièrement, Dieu te demande d'obéir malgré la difficulté ou le prix du mandat. Dieu désire notre obéissance, il aimerait que chacun de ses serviteurs marche fidèlement dans la soumission. Ceci représente toutefois et la plupart du temps une décision, un libre choix. Autrement dit, Dieu ne nous force pas à l'obéir, mais c'est quelque chose qu'il aimerait parce qu'il veut avoir une relation avec nous. Amen. Il existe des saisons, des circonstances, des temps de transition durant lesquels Dieu recherche un homme ou une femme qui va répondre sans hésiter, sans compromis, comme Ésaïe, « Oui Seigneur, envoie-moi ». Cependant, il existe des hommes ou des femmes que Dieu a choisis à consacrer dès le sein maternel pour un but très précis, pour un mandat très précis. Et ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont même pas eu le temps de dire oui Seigneur. Même avant de faire leur premier son dans le monde, Dieu les avait déjà mis à part. Car il y avait une parole divine prononcée sur leur vie, il y avait une promesse déclarée sur leur vie. Très souvent, c'est un mandat qui est très difficile, qui apporte beaucoup de souffrance, beaucoup de mépris, beaucoup d'incompréhension. Mais à cause de l'appel sur ta vie, à cause du nom de l'Éternel qui est prononcé sur ta vie, tu n'as pas le choix d'obéir. Ce fut le cas de Jean-Baptiste, ce fut le cas de Samson, et c'est aussi le cas de Jérémie. Nous avons vu que pour Jérémie, dès le sein maternel, Dieu l'a consacré pour être prophète des nations. Très jeune, Jérémie a reçu la révélation de Dieu qu'il a été mis à part, il était consacré pour bon Dieu en tant que prophète. Cependant, ce n'était pas le plan de Jérémie. Il était fils de sacrificateur. Lui voulait être sacrificateur dans le temple. Il voulait un jour se marier et avoir des enfants. Mais cependant, Dieu avait besoin d'un prophète pour parler en son nom. Dieu recherchait un homme qui pouvait déclarer ses oracles auprès du peuple Israël en Jérusalem parce que le peuple avait péché, le peuple était rebelle. Donc il a mis à part Jérémie dès le sein maternel. Et malgré tout, Jérémie n'a pas refusé d'obéir à son Dieu. Dans Jérémie 20, verset 9, il dit, si je ne fais plus mention de lui, si je décide de ne plus parler au nom de l'Éternel, il y a comme dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Il n'a pas refusé de déclarer ce que dit l'Éternel. Malgré la souffrance, malgré son manque, malgré les difficultés, malgré que Dieu a même dit à Jérémie, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant dans ce lieu. Il a accepté le mandat. Il a accepté l'appel dans sa vie. Et c'est le mandat, même s'il pleure, même s'il s'est lamenté, quand il se rappelle de la bonté de l'Éternel, quand il se rappelle des compassions qui se renouvellent à chaque matin, c'est cela qui lui permet de rester fidèle dans son obéissance. En tant que serviteur, il faut réaliser que dans le chemin de l'obéissance, le dessein de Dieu aura préséance sur tes plans. Et il a besoin d'une personne qui acceptera l'appel et qui sera entièrement consacrée à être un instrument pour la manifestation de sa gloire et de sa volonté. On voit en Jérémie que l'obéissance du serviteur de Dieu est un acte d'engagement en dépit de la souffrance. Quand le Seigneur nous demande d'obéir, nous avons souffert. Bien aimé, nous avons souffert. Ce n'est pas un chemin qui est facile. Il y a des pleurs, il y a des moments de solitude, il y a des moments de mépris. Tu deviens la risée du peuple, mais le Seigneur te demande d'obéir malgré tout. Quelquefois, lorsque tu obéis à Dieu, tu as l'impression que tu perds plus que tu gagnes. Tu veux te comparer aux autres. Ce n'est pas juste. Pourquoi je dois souffrir à cause du mandat? Pourquoi dois-je souffrir à cause de l'appel? Pourquoi moi je dois souffrir, je dois t'obéir et les autres ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent? Cependant, tu as été mis à part pour le mandat.
C'est à cause de ton engagement. C'est à cause de ta mise à part. Oui, tu risques de traverser des moments difficiles, des lamentations. Mais sache que les souffrances du temps présent sont temporaires et ne sont pas comparables au poids de la gloire éternelle à venir. Dieu a déposé, bon Dieu dépose en bagaille la caillou. Obéis à Dieu, soumets-toi à lui et laisse Dieu gérer les conséquences de ton obéissance. Je répète, obéis à Dieu, soumets-toi à lui et laisse Dieu gérer les conséquences de ton obéissance. La deuxième chose, le deuxième point, Dieu te demande d'obéir malgré que tu sois le seul à recevoir l'instruction. Il y a de ces moments où Dieu va te demander quelque chose ou à dire quelque chose qui paraît comme une folie. C'est une instruction qui paraît bizarre, qui paraît farfelue. Et tu sais que les gens vont se moquer de toi. On risque de te critiquer, on risque de te taquiner, on risque de te mettre à part à cause de ton obéissance. Mais c'est à toi que Dieu a parlé. Et si tu te tais, c'est toi qui paieras le prix. Tu vas devoir faire ou dire ce que Dieu t'a ordonné, même si cela apparaît anormal, même s'il y semblait bizarre, même si ça paraît une folie aux yeux des hommes, tu dois obéir. Et ceci fut le cas de Noé. Dans Genèse 6, la parole déclare que Dieu décida de faire alliance avec Noé, car il a trouvé en lui un homme intègre et fidèle dans sa marche. Ainsi, Dieu annonça qu'il allait envoyer un déluge qui allait détruire toute l'humanité à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance. Alors, lorsque Dieu a confié à Noé la tâche incroyable de construire une arche et de faire entrer dans l'arche sa famille, ainsi qu'un mâle et une femelle de chaque espèce, la réponse de Noé était très étonnante. Noé n'a pas commencé à poser bon Dieu questions. Il n'a pas commencé à dire pourquoi, comment, où, comment se fait-il, pourquoi moi, Seigneur. Tout de suite, il a dit, la parole de Dieu dit qu'il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. En tant que serviteur de Dieu, tu dois obéir même si tu es le seul qui a reçu l'ordre. Tu dois obéir même lorsque les personnes ne te voient pas. L'obéissance du serviteur de Dieu est un acte d'intégrité et de fidélité. Noé était un homme intègre et fidèle et c'est à cause de ces caractéristiques qu'il a pu obéir à Dieu sans compromis. Troisième point. Dieu te demande d'obéir malgré l'inconnu qui est devant toi. Encore une fois, je me prends un exemple. Je suis né d'une famille qui était très stricte. Mon père était extrêmement strict. C'était vraiment l'école, l'église. Il ne m'envoie pas faire rien d'autre. C'était ça seulement. Donc, c'était comme tu vas à l'église, tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, pas poser une question, tu n'as pas d'amis, tu ne fais rien. Fait qu'à chaque fois qu'il me disait quelque chose, oui, non, moi, ça créait une frustration pour moi, mais je sais qu'il voulait mon bien. Mais quand tu es enfant, tu ne sais pas. Qu'est-ce que ça a développé chez moi? Ça a fait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, je disais, mais pourquoi? Pourquoi tu me dis non? C'est quoi la raison? Mais quant à cette attitude-là, j'ai vite appris qu'avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas. Il y a résistance. Le Seigneur n'a pas peur de tes questions. Mais les interrogations ne vont pas empêcher la manifestation du plan de Dieu, du dessein de Dieu. Alors quand le Seigneur te choisit comme un instrument, ce n'est pas que tu dois avancer sans intelligence, mais il y a des fois que tu vas devoir avancer sans comprendre. Et ça, c'est le cas d'Abraham. Dieu se révèle à Abraham à l'âge de 75 ans et lui demande de quitter tout ce qu'il connaît, tout ce qui est familier, tout ce qui représente une zone de confort, une zone de stabilité, pour se diriger vers l'inconnu, pour entreprendre un chemin vers une nouvelle destinée, dirigée par un Dieu qu'il ne le connaissait même pas. Il lui demande d'obéir, pas en entreprenant le chemin de l'obéissance avec les yeux naturels, mais en prenant le chemin de la soumission avec les yeux spirituels. L'obéissance du serviteur de Dieu est un acte de foi. En tant que serviteur de Dieu, tu dois savoir que l'obéissance passe parfois par un chemin que tu ne connais pas.
Passe parfois par un chemin que tu n'as pas les détails à l'avance. Il va y avoir des vallées, il va y avoir des montagnes, mais tu dois passer par ce chemin. Et parfois, ce chemin est tracé à chaque pas d'obéissance que tu fais. À chaque pas de soumission que tu vas faire l'avant, c'est là que le Seigneur trace le chemin. Mais sache qu'à chaque pas, le Seigneur est avec toi. Parce que ce que tu ne connais pas, Dieu le sait d'avance. Il est omniprésent, il est omniscient. Il sait tout, il est en contrôle de tout. Lorsque tu obéis, tu démontres que tu es un homme de foi ou une femme de foi intègre et fidèle. Et que tu prends des décisions justes, que les personnes te regardent ou ne te regardent pas. Le prochain exemple, ou le prochain point, c'est Dieu te demande d'obéir malgré que tu aies d'autres options. Il y a de ces personnes qui désirent prendre en main leur destinée, qui veulent demeurer en contrôle de leur vie, pour ne pas être surpris ou gagner un plan B, ou un plan C, ou un plan D. Regardez, non. Toute bagage sous contrôle. Tu es en contrôle de ta destinée, tu es en contrôle de ta vie, ou pas pantant. Mais le Seigneur, quand il te donne un ordre, quand il veut te conduire, quand il veut t'amener dans un chemin, tes plans B, tes plans C, tes plans D ne fonctionnent pas. Des fois, ton chemin d'obéissance passe par le fait qu'il est la seule solution. Il existe des moments dans le chemin où la solution ne réside pas dans l'abondance de tes options, de tes alternatives, de tes ressources, mais réside dans l'application de la parole de Dieu et dans la pleine soumission à ce que Dieu te demande. Et cela, c'était le cas de Naaman, qui était attaqué par la lèpre. La parole de Dieu déclare dans 2 Rois 5 que Naaman était un homme fort et vaillant. Il avait la faveur du roi, il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Cependant, Naaman était lépreux. Le prophète Élisée envoya dire à Naaman qu'il doit se laver 7 fois dans le Jourdain afin qu'il soit complètement guéri. Cependant, la première réaction de Naaman était la frustration, était l'indignation. Il était offusqué que l'homme de Dieu lui donne l'instruction d'aller dans un Jourdain, tandis qu'il pouvait énumérer d'autres options, d'autres rivières, d'autres fleuves où il pouvait se baigner. Il répond, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Cependant, son miracle n'allait pas se produire à travers ces ressources-là. Sa délivrance n'allait pas se produire en choisissant ces autres alternatives. Sa guérison complète n'allait se produire que par la voie de l'obéissance à l'Éternel. L'obéissance du serviteur de Dieu est un acte de dépendance. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de l'Éternel, Dieu désire être votre seule source, votre seul recours, votre seule ressource. Il est au-delà de vos plans B, au-delà de vos plans C, au-delà de votre plan C. Il veut prendre le contrôle de votre vie. Ton miracle, ta délivrance, ta guérison, ta bénédiction ne se retrouvent pas dans l'abondance de tes ressources. Gon bagay que bon Dieu dit. Pour que tu sois délivré, il faut que tu obéisses à ce que Dieu t'a dit. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, je ne sais pas quand, il y a quelque chose que le Seigneur t'a dit de faire. Et tu résistes de le faire. Ta délivrance va être retardée si tu retardes ton obéissance. Ta guérison sera retardée si tu retardes ton obéissance. Obéis à l'Éternel et ton miracle viendra. Amen. Le prochain point, c'est Dieu te demande d'obéir maintenant malgré ton manque. Il y a un groupe de personnes qui sont comme Naaman, ils ont plein d'options, ils ont plein de ressources, ils sont dans l'abondance. Dieu leur demande d'obéir. Mais il y a des gens ici présents qui sont dans la souffrance. Ils manquent de ressources. Ils sont dans la difficulté. Ils n'ont rien entre les mains. Mais le Seigneur leur demande de soumettre leur reste, de soumettre leur manque et d'obéir quand même, malgré la famine. C'est le cas de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, nous lisons l'histoire de cette femme. Nous ne savons pas c'est quoi son nom. Nous savons seulement qu'elle est veuve, elle a un fils, elle vit dans la région de Sarepta et il y a une famine.
Elle n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile, et elle s'apprêtait à préparer son dernier repas et par la suite attendre la mort. Mais l'homme de Dieu lui a dit, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. La veuve a obéi l'instruction du prophète avec son reste, avec tout ce qu'elle avait, avec tout ce qui représentait son manque, même au risque d'en mourir à la suite. Et en conséquence à son obéissance, Dieu a pourvu à son manque. L'obéissance du serviteur de Dieu est un acte de sacrifice. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de l'Éternel, ton obéissance doit être une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est parfois un geste qui fait mal, c'est vrai, mais c'est une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Même qu'est-ce que tu considères comme un manque, même qu'est-ce que tu considères comme insuffisant, même qu'est-ce que tu considères comme peu, Dieu te demande de lui donner ça en sacrifice. Obéis. Obéis, il va pourvoir à tes besoins. Obéis et il va t'élever. Obéis et il va te bénir. Même dans ton manque, tu dois accepter de marcher dans l'obéissance. Car c'est dans ce chemin et à travers ce chemin que Dieu pourvoit, que Dieu subvient et que Dieu répond. Et finalement, Dieu te demande d'obéir malgré ta volonté. Nous ne pouvons pas méditer et parler de l'obéissance et de la soumission sans présenter l'ultime exemple de celui qui a démontré ce que c'est d'obéir Dieu malgré tout. Toute la vie de notre Seigneur Jésus est un exemple parfait d'obéissance et de soumission, sans compromis, sans faillir, sans péché. Il a exemplifié parfaitement le caractère du serviteur qui est soumis par son humilité, son intégrité, par sa foi, son engagement. Il est demeuré obéissant à Dieu, même lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert à 40 jours de jeûne. Il est demeuré obéissant même lorsqu'on le traitait d'hérétique et de blasphémateur. Il est demeuré obéissant même lorsqu'on lui disait qu'il opérait ses miracles sous la puissance de Belzébul. Il est demeuré obéissant même lorsque certains de ses disciples l'ont abandonné, renié ou trahi. Il est demeuré obéissant même quand le peuple l'applaudissant en disant « Hosanna » et même quand ce même peuple le calomniant en disant « Tuez-le ». Il est demeuré obéissant en acceptant de boire cette coupe, en mettant de côté sa volonté, afin d'accomplir la volonté de son Père, afin de devenir le sacrifice ultime pour la rédemption de l'humanité. Cependant, la plus grande évidence de son obéissance et de sa soumission est écrite dans Philippiens 2, verset 8, où ce qu'on dit « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a persévéré dans son obéissance, il a maintenu sa soumission tout le long du chemin jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'à la fin, il a pu s'exclamer « Tout est accompli ». L'obéissance du serviteur de Dieu est un acte d'abnégation. Qu'est-ce que ça veut dire abnégation? Ça veut dire un acte de dévouement, un acte de renoncement de soi, un acte d'abandon à Dieu. En tant que serviteur de Dieu, nous devons être capables de témoigner, tout est accompli. Quand le Seigneur te donne un ordre et une soumission, est-ce que tu vas être capable de dire, Seigneur, tout est accompli. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Seigneur, j'ai dit tout ce que tu m'as dit de dire fidèlement. Est-ce que tu vas être capable de dire, tout est accompli? Quand le Seigneur te demande d'obéir, il demande ton dévouement. C'est un signe, un témoignage de ton dévouement, de ton sacrifice, de ta dépendance, de ton abandon à lui. C'est l'expression complète de ton dévouement à Dieu le Père. Ainsi, nous pouvons comprendre que, encore une fois, comme j'avais dit hier, à travers Saül, nous comprenons que l'obéissance est un acte d'humilité et d'application complète de ce que Dieu a dit. À travers Jérémie, nous comprenons que l'obéissance est un acte d'engagement
en dépit de la souffrance. À travers Noé, nous avons compris que l'obéissance est un acte d'intégrité et de fidélité. À travers Abraham, nous avons compris que l'obéissance est un acte de foi. À travers Naaman, nous avons compris que l'obéissance est un acte de dépendance. À travers la veuve de Sarepta, nous avons compris que l'obéissance est un acte de sacrifice. Et à travers Jésus, notre Sauveur, notre Maître, nous avons compris que l'obéissance est un acte d'abnégation. J'aimerais terminer par une prière qui se retrouve dans Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je répète. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Veillez à votre obéissance, bien-aimés, avec persistance. Veillez à votre soumission, bien-aimés, avec persévérance, avec constance. Demeurez soumis à Dieu, car c'est votre marque de distinction en tant que serviteur de Dieu. Que l'Éternel nous aide tout au long du chemin, afin que malgré les détours, malgré les tentations, malgré les tribulations, malgré les problèmes, malgré que le Seigneur vous élève ou vous laisse passer à travers la souffrance, qu'il puisse vous trouver obéissant et soumis jusqu'à la fin. Persistez dans l'obéissance, persistez dans votre soumission, que le Seigneur vous bénisse abondamment.